Bienvenue dans notre émission « Nos valeurs en 5 minutes ». Pour vous conduire durant toute cette émission, Smichili, avec moi sur le plateau, 3 enfants qui sont venus découvrir la valeur du jour. Donc avec nous, nous avons Aurélie, Rubens, bonjour Rubens, et Nathan. Durant cette émission, nous aurons l'occasion de découvrir une valeur. Savez-vous ce qu'est une valeur? Oui, je crois. Oui? Peux-tu me dire ce qu'est une valeur? Une valeur, c'est à peu près comme... c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Et toi, Aurélie? Compliqué aussi. Compliqué. Alors, une valeur, c'est quelque chose que l'on doit développer, cultiver. Déjà, c'est quelque chose de positif, qui nous apporte un plus dans notre vie et qui fait qu'on devient des personnes exceptionnelles. Vous avez déjà vu un trésor? Oui. Est-ce qu'un trésor a de la valeur? Oui. Oui, beaucoup de valeur. Parce que c'est quelque chose déjà de rare que l'on aimerait posséder. Alors, la valeur que je vais vous découvrir à la fin de notre émission, vous devrez me dire que vous voulez la voir en vous et partout où vous allez. N'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot obéir? C'est un mot que vous avez l'habitude d'entendre à la maison, n'est-ce pas? Oui. Oui, non? À quelle occasion? Dites-moi. Quand on nous réprimande? Ah, quand on vous réprimande, ça veut dire que vous n'obéissez pas. Alors, j'ai avec moi un marteau, une planche, vous voyez? Il n'y a pas de trou, il n'y a rien dessus, et des clous. Je vais vous démontrer pourquoi il est important d'obéir. Dis-moi, Aurélie, as-tu déjà désobéi à maman? Oui. Oui, il ne faut pas avoir peur, ça va rester entre nous. Alors, à chaque fois que tu as désobéi à maman, c'est comme si tu plantais un clou dans la planche. Dis-moi, Nathan, tu as déjà désobéi à ta maîtresse? Je crois, oui. Tu crois? C'est un clou dans la planche. Et toi, Rubens, tu as déjà désobéi à papa? Oui? C'est un autre clou dans la planche. C'est pas grave, vous verrez tout à l'heure. Alors, on va bien le planter pour qu'il puisse bien rester. Moi aussi, j'ai déjà désobéi. Plusieurs fois même. Vous vous rappelez d'une autre fois où vous avez désobéi? Non. Non? C'est arrivé qu'une fois dans ta vie? Non. Non? Et toi? Non plus. À Tatati? Jamais? Non. Non. Oh. Ben moi, la dernière fois, quand j'étais petite, mon papa m'a demandé de faire quelque chose et je n'ai pas écouté. Une autre fois, c'était à la maîtresse. Il ne fallait pas que je parle et j'ai commencé à parler avec ma copine. Et du coup, ça fait un clou supplémentaire. Ma grande sœur, un jour, on était toute seule à la maison. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse quelque chose. Mais je l'ai fait quand même. Et parfois, quand je dois dire la vérité ou que je dois faire quelque chose qui ne me plaît pas, eh ben, je ne le fais pas. Vous avez vu ma planche? Oui. Maintenant, enlève-moi un clou. Essaye d'enlever un clou. Tu essayes, Rubens? Je vais t'aider. Voilà. Aurélie, qu'est-ce que vous voyez sur ma planche? Il y a des trous. Il y a des trous. Et chaque clou que j'enlève laisse un trou. Selon vous, que représente chacun des trous? Mais quelque chose qu'on ne devait pas faire. Ah, non, le clou représente quelque chose qu'on ne devait pas faire, mais le trou. Ah, la marque. Oui, la marque qui reste sur ma planche. Ce sont les conséquences de notre désobéissance. À chaque fois que je n'écoute pas, que je n'obéis pas, eh bien, je paie des conséquences. Alors, les conséquences, vous savez ce que ça veut dire? Les conséquences, c'est... Bon, par exemple, quand tu désobéis, il y a
il peut avoir des conséquences, comme par exemple, tu peux soit te blesser, te faire mal. Exactement. Comme maman nous dit, il ne faut pas jouer avec le feu, que je mets mon doigt dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Ça me brûle. Eh bien, chacun des trous représente les conséquences. Si on avait obéi, est-ce qu'il y aurait eu des trous sous la planche? Non. Eh bien, Jésus nous demande d'obéir parce que tout simplement, il ne veut pas que notre vie soit tachée. Il ne veut pas que notre vie ait des marques et que nous ayons des conséquences bien douloureuses. Vous comprenez? Oui. Et c'est pour ça qu'il nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Ou encore, il nous dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce que je souhaite pour chacun de vous et pour tous ceux qui m'écoutent, c'est que nous puissions prendre la décision d'obéir pour que nous puissions avoir une vie pleine, toute blanche, sans tache et surtout sans trou, sans conséquences, parce que lorsque nous désobéissons, ça peut faire très très mal. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre la décision de ne plus désobéir, en tout cas de faire de votre mieux pour obéir? Vous voulez bien prendre cette décision? Oui. Vous savez, on ne va jamais y arriver tout seul. On va arriver avec qu'une seule personne et cette personne, c'est Jésus qui peut nous aider. Alors, si vous êtes prêts à faire l'expérience avec moi, vous savez ce qu'on va faire? Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Aide-moi à être bon, à briller grâce à ton nom, que mes amis voient en moi ton amour, ta paix, ta joie. Oui, aide-moi à être vrai, aimer, accepter mon prochain, honnête, tolérant et sincère. Être un vrai disciple, c'est là ma prière. » Vous voulez être de vrais disciples? Alors j'espère que ce sera votre prière de chaque jour. Seigneur, aide-moi à être obéissant. Vous voulez bien le dire avec moi? Oui. Seigneur, aide-moi à être obéissant.